sommes les inspectrices des droits de l'homme et BDH Chopo. Si aujourd'hui nous sommes descendus au niveau des marchés centrales, parce que nous avons constaté beaucoup des enfants qui traînent ici. Ils sont tellement exposés. Et pourquoi les enfants ici que vous voyez ici, ils sont ici, ils n'ont pas les gens pour les soutenir. Comme l'enfant ici, il a le problème des frais scolaires pour payer. Ses parents, ils étaient tués lors de ces conflits-là de Mbole. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour garder ces enfants. Merci. Sanga Maloba, Ngazomanangai, Azali, muito bien formé, un ingénieur agroéconomiste, Lifa Yangambi. Oui. Alors, on a pris une situation depuis 2000, on a eu Kota Nanzela, on a fait Senga, parce que après Makamboana, Masinanga a joué souci, Tandenge Totangaki, Totepensaki, ceci, cela. Côté peu la situation moko ya vie avec belle hypertension à couche en 2020 atikali na bana donc on a tena bana raisonner na ndenge na police bana wana et omoni à côté na nzela on vela tozo ya boye telemia wa ni bande na biso aujourd'hui mwana tambusio Koko j'attends 5 000, 10 000 par jour, et la campagne est malongate. Divisé par 2, on a monté par naïe. Donc, comme ça, tout obliga, il est là. Le bureau des inspecteurs des droits de l'homme, BDH Chopo, dans la ville de Kisangani, à l'occasion du préparatif de la journée internationale des femmes qui se célèbre toujours le 8 mars de chaque année. Le bureau des inspecteurs des droits de l'homme, partant de sa coordination, a accompagné en ces jours les mamans qui ont décidé de quitter le bureau et descendre sur le terrain pour venir sensibiliser, voir les enfants qui souffrent dans la rue. Ils n'ont ni où rester, ni où dormir, ni quoi manger. Les femmes du bureau des inspecteurs des droits de l'homme sont venues chercher à savoir les raisons réellement qui les a poussés de venir en route. Et la plupart d'entre eux nous disent les raisons, c'est la guerre, les conflits tribaux, ainsi de suite. Ils sont orphelins, papa et maman sont déjà morts. Voilà pourquoi ils se sont lancés dans la route pour venir demander. Les autres ont des parents, mais par exemple notre ami Neville, à qui son père était un aveugle. Son père était un aveugle, sa maman est déjà morte. Alors ils se servent de la mendiacité, ils viennent en cours de route pour demander. Ils demandent, et le soir, ils rentrent à la maison, ils trouvent quelques 10 000, 20 000 francs. Une partie leur aide pour la prime, une partie ça aide pour manger. En tout cas, c'est une vie très pénible dont ces enfants congolais, ces enfants qui ont certains droits,